bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors on est lundi, aucune idée, 29 avril peut-être. Ouais, je pense qu'on est le 29 avril. Je suis à nouveau à la jardinerie Baraté. Cette fois-ci, c'est pas pour moi, c'est pour Monsieur Videplante qui m'a gentiment demandé des pieds de tomates, des pieds de poivron, des pieds d'aubergine, du persil. Qu'est-ce qu'il m'a demandé d'autre? Concombre. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Enfin, c'est pas grave, je reviendrai. Parce que là, il est en train de se faire un coin potager, mais un truc, mais ça va être trop bien, quoi. Donc là, je vais aller chercher tout ce qu'il m'a demandé et éventuellement, en rentrant, je vous montrerai son petit coin. Si j'ai pas le temps, je vous le montrerai demain. Hein, parce que c'est déjà tard, quoi, en fait. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben nous voilà repartis, presque bredouille. Demain ou après-demain, je reviendrai parce qu'il va commander les pieds de tomates, poivrons et tout ça. Il va en recommander, qui seront certainement plus jolis. Donc j'ai pris 2-3 bricoles, mais là ça m'étonnerait que je vous amène en extérieur parce qu'en fait il pluviote. Hein, c'est génial ce temps. Il pluviote. Donc ça sera pour demain ou après-demain. Voilà. Alors on se retrouve mardi 30 avril. Normalement c'est bon, puisque demain c'est le 1er mai. Ouais, déjà, ça passe vite. Hein. Ben, du coup on se retrouve à la jardinerie Baraté, hein, puisqu'hier j'ai pas pu faire tous mes achats. Et aujourd'hui fait un temps un peu bizarre. Il pleut pas, mais c'est un peu nuageux. Enfin, c'est très bizarre. Du coup, je vais essayer de faire mes achats pour Monsieur Videplante. Et puis peut-être, éventuellement, ce soir, vous filmer son petit potager. Peut-être. Ou demain, on verra. Bon, il n'y a pas que chez moi que ça chante. C'est chouette quand même. Hein, on est à la jardinerie. Les grenouilles chantent. Excellent. Et ça, c'est l'arbre de mes rêves. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon. Il y a eu des arrivages de pieds de tomates, poivrons. Il y a eu plein d'arrivages. Hop, je vais pouvoir choisir mes pieds de tomates. Hop. Déjà, ceux-là, ils sont vendus par 3 en plus. Ça, c'est cool. Andine cornue, c'est la cornue des Andes, quoi. Alors j'ai trouvé pour le potager, mais par contre j'ai trouvé autre chose. Et là, alors Christophe, la personne qui s'occupe de la jardinerie, nous a fait un classeur avec toutes les espèces de Hoya, alors soit qu'il y a en magasin, voilà, avec les floraisons, excusez-moi du peu, et en commande. La rotundiflora en commande. Là, c'est la fleur de la Croniana Black. Ah, j'ai jamais eu en fleur celle-là, tiens. Regardez ça. Obovata variegata en commande. Hoya parasitica, la Picta pubère en commande. Hoya sevechouk en commande. Archboldiana en commande aussi. Nicolsioniae, Callistophila, il nous a fait ça bien. Esquimau, Croniana Esquimau, Tequila Sunrise en commande. Sarawak Cream, regardez la fleur. Wainmaniae Capoise en commande. Solindiamiana en commande. Scortecini en commande. Oh purée, je vais un peu vite parce que c'est la fermeture. La Hoya Saba, la Rangsang en commande. La Saba, elle est là. La Wahiti tricolore, la Linearis, je crois que c'est tout. Non, il y a encore Sigitalis et Rosita en commande. Voilà. Le classeur, il est posé juste au-dessus du stand. Donc, je vous expliquerai après. Je vais filmer, je vous expliquerai tout ça un peu mieux en vidéo. Mais il y a pépite. Bon, là, il faut que je passe en caisse avec mon super caddie. Coucou.
Alors on est le soir. J'ai tout ramené ce que j'avais pris pour Monsieur Videplante à la maison. J'étais en train de faire à manger des spaghettis bolognaise pour ceux que ça intéresse. Eh ben il a tout planté avant que je vienne filmer. Il était pressé, Monsieur Videplante. Oui, oui, très pressé. Il fait beau, fallait en profiter, mais j'ai pas pu filmer quand il plantait. Mais nous allons quand même voir un petit peu le nouveau potager. Bah oui, on va aller voir ça. Il va nous montrer un petit peu ce qu'il a fait comme plantation. Ça va être plutôt sympa, je pense. Allez, on y va. Alors, le potager de Monsieur Videplante se trouve derrière la maison, à côté du poulailler. Je vous avais montré déjà un petit peu, il me semble. Nous sommes en plein dans l'arrosage. Et nous avons la poupoule qui vient. Parce que maintenant, la poupoule est habituée à Monsieur Videplante. Elle est habituée à ce qu'il lui trouve des petits vers de terre, c'est ça? Oui, oui, mais je ne donne pas. Ah bon. Donc bonjour Monsieur Videplante, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Alors, on a planté plus vite que l'éclair? Oui. J'ai pas le temps de faire à manger, que ça y est, c'est planté. Ben, tout était prêt, donc forcément. Tout était prêt, voilà. Voilà. Ben, du coup, on va montrer ce que tu as planté. Alors, déjà, attends, parce qu'il faut quand même voir de loin ton potager et tu vas peut-être aussi nous expliquer ce que tu penses faire ici, là. Là. Parce que là, tu as fait... Alors, attends, tu as fait un carré potager là, un autre ici. Et on va mettre un là. Un autre ici, donc ça fera un U. Ça va faire un U comme ça. Là, tu as planté des tomates, on va regarder ça un peu plus près. Hein. Là, tu as planté... Il y a des poivrons, 2 tomates cerises là-bas. Tomates cerises, poivrons, ouais. Une aubergine. Un peu de persil. D'accord. Donc là, c'est spécial tomate ici. Oui, là, c'est que de la tomate. Voilà. Et là, dans celui-ci, tu mettras quoi du coup? Des salades ou des petits trucs. Encore des salades? Ah ben, on va manger des salades. Hein. Oui, non. Et après, on peut mettre... Courgettes. Courgettes. Les courgettes, elle est déjà là-bas. Punaise, il m'a... Ça suffit, c'est énorme ça. Oui. Donc là, il y aura d'autres choses que tu planteras. Un petit coin de radis, des trucs, ouais. Des trucs pour les... Bon, des trucs que tu auras envie de planter au soleil. Parce qu'ici, oui. Pour dire ce qui est, c'est soleil toute la journée, sauf en fait le soir... Bah là, le soir tard, quoi, en fait. Du coup, ici, c'est soleil, c'est-à-dire que l'herbe, elle ne sera pas verte cet été, elle sera un peu jaune. Et du coup, les pieds de tomates, alors, t'as mis par variété, parce que je t'ai pris 3 variétés différentes ou 4? 4 variétés différentes, je crois. 3. Si, non, 4. Oui, il y en a un tout seul, là-bas. Voilà. Celui-là, c'est... Alors, tomates côtelées. Tomates côtelées de Marmande. Donc c'est de chez nous ça. Tomates côtelées de Marmande. Bounty, descends. C'est terrible ça. Donc un pied de tomates côtelées de Marmande. 3 pieds. Des tomates Saint-Pierre, rondes Saint-Pierre. Ah oui, tomates rondes Saint-Pierre. Ça c'est de la tomate à farcir. Une grosse tomate ronde, mais en fait elle est toute ronde, vraiment bien ronde. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est à farcir. Après, ici, il y a 3 pieds. Tomate ronde super steak. La super steak. Ça, c'est la bonne grosse tomate aussi. Oui, celle-là, oui, c'est un peu jeune. Voilà, c'est quand même assez grosse et c'est ouais. revenu, hein. Et la dernière, ça, c'est celle que je préfère. Enfin, celle que je préfère. Bounty, je sens que tu vas rester planté comme une tomate ici, toi. Hein. Tomate allongée, andine cornue. C'est comme la cornue des Andes. Oui, c'est pareil. Donc, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10 pieds de tomates. Pour l'instant... Bon, ils sont un peu serrés, mais ça va oui, mais c'est pas bien grave. Alors, ce que tu as fait, c'est que tu les as plantés quand même assez profond parce que... en fait, il y en a 2 petites feuilles là, en bas. Ce sont les cotylédons. Voilà, donc tu vas jusqu'à la petite feuille. Voilà, on plante jusqu'au cotylédon. Elles sont là, ouais. Voilà, à la base. Oui. Voilà, alors des fois, vous avez des pieds qui sont un petit peu étiolés, mais vous plantez jusqu'au cotylédon. Voilà. En fait, les premières feuilles. Terre, ouais. Voilà, parce que ça va raciner tout le long de la tige. Donc là, la terre, elle est bien riche, hein. Ça se voit. Et là, de ce côté, alors ça c'est moi. J'aime trop les tomates cerises. Alors c'est des poires jaunes et les poires rouges, n'est-ce pas, Poupoule?
Vous qui voulez voir les poupoules, eh bien, je pense qu'en fait, on verra les poupoules à chaque fois qu'on viendra au potager de Monsieur Videplante. Regardez-les. Coucou, coucou. Caché, je suis plus cachée. C'est trop drôle. Après, on a... Et on a Haribo aussi qui surveille ces poupoules. Voilà. Poupoule? Poupoule. Ouais, il y en a une coiffée et une mal coiffée. Ah, oui, ah non, mais elle a une coiffure, c'est terrible. Alors, des poivrons verts, donc 2 pieds, mais j'en prendrai un 3e. Oui, mais peut-être un jaune. Un jaune, ouais. D'accord. Donc je prendrai un pied que tu mettras peut-être ici. Oui. En triangle. Ouais, par là, oui. Je vais ouais. Peut-être ici, là, c'est un comme ça. Peut-être ici. Parce que l'aubergine, ça pousse quand même assez haut. Ouais. Donc l'aubergine, ouais. C'est l'aubergine noire, longue, oui. la basique. Et du coup, un autre pied de poivron jaune ici. Poivron, donc bon. Là, on a un pied de persil. Oui. Et après, ben, tu feras le 3e carré potager oui, ici. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et pour faire joli, on avait 2 photinia de côté. Donc on a mis un photinia variegata, panaché en fait, ici. Donc ils étaient mis de côté, plantés de côté en fait, parce qu'on ne savait pas encore où les mettre. Et on en a un 2e. Bon là, il est un peu petit, il a une branche qui s'est cassée quand on l'a transplanté. Eh, poupoule, avec Haribo. Oh là 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 là. Ah, c'est copain-copine. Hein. Bon, heureusement qu'il y a un grillage quand même. Là. Et après, qu'est-ce que tu as planté d'autre? Parce que il ne s'est pas arrêté là. Il nous a fait un petit coin cactus. Les cactus raquettes. Les cactus, c'est du... j'ai plus le nom de la variété de ce que c'est. Je vous mettrai le nom en dessous, parce que je ne me rappelle plus. Ça pique. Oui. Ça pique. Donc il a eu des cactus en cadeau. Et un qui est en pot, qu'il a laissé en pot, voilà, comme ça. Ils font des fleurs jaunes normalement. Et après tu vas mettre peu de rocaille, quelque chose. Oui, on va faire un petit carré en bois et mettre voilà. Dessus. Comme il va se faire son... En fait, ça va être le jardin de Monsieur Videplante. Et après, qu'est-ce que tu vas faire là? Ici, qu'est-ce que tu vas mettre? Un petit arche avec, si on arrive à avoir des calebasses. Faire une arche. Quelques graines, peut-être qu'elles vont pousser. Voilà, faire une arche ici, comme ça. Je vous montre, il faut imaginer qu'il y a le carré potager là. Et faire une arche avec des pieds de calebasse, on va mettre un peu de tri soudé. Du tri soudé, voilà. Pour faire vraiment l'entrée du potager. Il faut s'imaginer, il faut visualiser. Hein. Voilà, et les poupoules en fond, là, qui sont contentes. Et Nougatine, regardez, je sens qu'elle va repartir avec un pot. Eh oui. Ah ouais, la chippeuse. Elle veut chipper. Oui, oui. Et voilà, donc ça c'est un petit coin. Les calebasses, on arrive à en avoir, je sais pas. Je les semé, mais je sais pas si elles vont pousser. Tu les as semés où là? Par là, je sais pas où. D'accord, ah oui. Quand il va pousser. Quand ça va pousser, il verra où c'est poussé. D'accord. Parce qu'après, on peut juste les planter là. Et là, après, voilà. Et en fait, voilà. Les arches partir de là, une comme ça, et hop, là. Et ça serait pas mal, j'avoue. On verra. On verra. Ça sera le coin à Monsieur Videplante. La prochaine fois que tu plantes, tu m'attends. Bah oui, parce que sinon on va pas y arriver. Et on va aller voir les poupoules. Hein, Haribo? Les poupoules, elles ont leur petit coin d'herbe. Et poupoules? Ah oui. Et la deuxième là-bas. Donc elles vont bien. Bah du coup on les verra un peu plus souvent. Et poupoules? Voilà. Allez, pour ce soir, on s'arrête là. Et Nougatine? Allez, on y va, on rentre. Ben, on n'a pas fini en fait, parce que là, il y a des plantations aussi de ce côté. Et oui, parce que maintenant, on a des potagers un peu partout. Hop, on va passer par là. Alors déjà, regardez-moi ces oignons quand même. Regardez-moi ces oignons, mais ils poussent très bien. Avec la pluie qu'on a eue, c'est sûr que ça pousse bien. Là. Alors ici, bon, les salades poussent bien. Et là-bas, les oignons aussi poussent bien. Ici, les salades. Et là, j'ai acheté un pied de fenouil. Alors, c'est pas qu'on mange du fenouil, mais c'est que c'est beau, en fait, le fenouil. C'est joli. Donc, ça agrémente. Regardez le feuillage. Il est joli, hein? Je sais pas si
sais pas si ça va devenir verte. Mais bon, Non, il y a le vert et le pourpre. Ouais. Bon, j'ai pris le pourpre. Donc, ouais. T'as pas mis étiquette, Vince? Et il n'y avait pas? Il n'y avait pas étiquette. Ah, j'ai fait tomber étiquette. Peut-être. Et là, le pied de courgette longue verte. Voilà, le courgette basique. Voilà, parce que Georges, il voulait pas de courgette cette année. Et moi, j'ai voulu quand même un pied de courgette. Donc, il a mis de ce côté, pas dans son potager. Voilà, même si c'est le sien quand même aussi. Hein. Et là, un autre bout de pied de persil. Et puis, je crois qu'on est bon. Hein. Ouais, j'en ai mis un troisième là-bas. Ah, un troisième là. Regardez-moi ces oignons. Quoi. Quelle fierté tu peux avoir pour tes oignons. Un petit peu d'arrosage. Alors, il met l'eau du bassin là. Oui, là. C'est ça, hein, c'est l'eau du bassin que tu as mis là en fait. Ça. Voilà, le persil. Et le mûrier, il est beau. Hein. Oui. Il est vachement beau, dis donc. Ouais, magnifique. Tu vas faire le changer pour cette année. Ben, ça sera l'année prochaine, maintenant c'est trop tard quoi. Voilà, et on a changé les composteurs. On a mis 2 composteurs là-bas. Voilà, parce qu'on les change de place. Une fois qu'ils sont vides, on change de place. Et puis, Là, hein. voilà. Voilà. Allez, cette fois, c'est bon, on arrête là pour ce soir. Non, mais c'est encore moi en fait. Je vous dis, pour ce soir, c'est terminé. Mais non, il faut que je vous montre les plantations des fleurs, les encolis, les azalées et tout. Parce que demain, ils ont prévu pluie, donc on n'ira pas dehors. Donc on en profite ce soir. Georges, il m'a planté les fleurs. En fait, on a eu samedi une espèce de... comme une tempête, beaucoup de vent, de pluie. On a eu de la grêle, on a eu le temps pourri par excellence. Et on n'avait pas encore planté les azalées, l'encolie, le cher. Tout ça, c'était pas encore planté. Et l'encolie, elle est tombée à cause du vent du haut de la table. Et heureusement, elle va très bien. Je vais vous montrer où est-ce qu'on a planté. Et en même temps, je vais mettre à manger aux petites carpes qui me réclament encore à manger, même si elles ont déjà mangé. Je vous tourne la caméra et puis je vais vous montrer tout ça. Alors, on a mis l'encolie. Ben, attendez, si je passe plutôt par là, c'est pas mieux aussi. L'encolie qui est magnifique. Regardez-moi cette beauté. J'ai eu peur quand elle est tombée et en fait, pas du tout, pas de casse ni rien et les fleurs s'ouvrent très bien. À côté des lys du Japon, donc la couleur des lys du Japon avec la finesse de la fleur. Et je trouve que les encolis vont super bien à côté. Donc, je suis très contente, ça fait un joli rendu. Très fleuri. Là, c'est un coin avec des orchidées de jardin. Et j'ai ma... je vais jamais vous sortir le nom, qui est tout en fleurs. Ça, je vous sortirai jamais le nom spontanément. Hein. Ça, il n'y a pas moyen. Je vous le sortirai certainement écrit en dessous. Elle est tout en fleurs, là, même derrière, elle est en fleurs partout. On va mettre un tri un peu plus gros pour la faire grimper. Mais je suis trop contente. Vraiment trop contente parce que ben, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fleurisse aussi bien. Surtout que bon, je l'avais plantée l'été dernier. Bon, c'était un petit peu juste. Elle aurait pu ne pas repartir. Et finalement, tout va bien. Bounty, tu sors de là. Oh, punaise. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je ne vais pas vous faire le tour du jardin. J'ai aussi en plantation. Alors, de ce côté, hop, j'en profite pour donner à manger. De ce côté, j'ai posé pour l'instant, alors c'est en attente, hein, mon orchidée de bassin. Donc, la Blétilia striata, il me semble, qui est en fleurs. Alors là, toutes ces plantes là sont posées en attente. C'est pas vraiment planté en fait, c'est posé en attente. Mais mon orchidée, voilà, elle se trouve bien, je pense. Et là, je vois que j'ai un petit colocasia qui pousse. J'avais même pas vu, j'avais le colocasia là-dedans. Voilà, la prêle du Japon. Espèce de bambou, là, je ne me rappelle jamais du nom. Et puis j'ai aussi là, alors ça c'était Martine qui me les avait envoyés. C'est des iris d'eau, des iris aquatiques. Et regardez si c'est pas joli ça. Ça pointe le bout de la fleur jaune. Je sens que ça va être une potée magnifique. Elle est immense maintenant la potée. Et je l'ai eu que l'année dernière.
Ouais, c'est magnifique. Voilà, petit moment de détente. En tout cas pour moi. Et pour Bounty, toujours. Ils sont marrants. On va passer par là pour le reste. Alors, ma petite chair que j'ai eue en cadeau. Ma petite chair, donc, elle est là. Et en fait, pile poil, il manquait juste une chair ici. Pile poil, ça c'est juste parfait. Donc, elle est là. Après, l'azalée, alors celle qui est très très grosse, qui vient du Portugal, elle est ici. Elle, je pense qu'elle est très bien dans ce coin. J'ai retourné l'étiquette parce que... Vous voyez l'étiquette comme ça, parce que c'était la Orange Beauty qui était là, mais elle est morte. Du coup, il va falloir que, en fait, poncer et refaire l'écriture. Voilà. Donc là, elle a pris sa place. Et la dernière azalée est ici, à la place de l'azalée blanche. D'ailleurs, hop, j'ai un godet. Là, voilà. Donc là, ce sera l'azalée rose à la place de l'azalée blanche. Vous voyez, il reste juste un petit bout. Et celle-ci, ben, on avait enlevé l'azalée qui était, pour ainsi dire, morte. Mais on l'a quand même replantée au cas où, si elle reprend. Au cas où, on ne sait jamais. Il ne faut pas jeter, il faut essayer de replanter. On ne sait jamais. Et toujours Bounty, hein, toujours... voilà. Allez, on va pas faire plus le tour du jardin, même si j'ai quand même envie, mais là, pour ce soir, cette fois, on va s'arrêter. Voilà. Et coucou, aujourd'hui, on est vendredi 3 mai déjà. Alors, je dis déjà parce que le 1er et le 2 mai, j'ai pas du tout filmé. Ouais, j'ai pas filmé. Alors le 1er mai, j'avais... Enfin, le 1er mai, c'était férié. Donc, je me suis dit, c'est férié aussi pour moi. Après, on n'a pas eu beau temps du tout. Il faut dire aussi ce qui est. Hein. Et puis, hier, ben, en fait, comme je vous avais dit, j'ai des hauts et des bas en fonction de mes troubles bipolaires. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Et du coup, hier, c'était une journée... pas du tout bien, pas du tout, j'étais très mal. Alors aujourd'hui ça va un petit peu mieux, c'est pas la grande forme, mais aujourd'hui j'avais envie quand même de filmer, de faire quelques petites choses avec mes plantounettes, donc forcément ben, je partage ça avec vous. Alors comme je vous disais, je filme pas toujours tout ce que je fais, mais là j'avoue que depuis 2 jours je me suis pas du tout occupée de mes plantes. Sauf vraiment les Hoya que je mets à l'arrosage, mais ça c'est vite fait, je les pose et je les mets à l'arrosage. Et les dernières que j'ai mis à l'arrosage sont la Macrophylla et la Australis lisa, donc la Australis panachée de vert clair et vert foncé, une très courante, hein, que j'ai depuis au moins 3 ans, si ce n'est plus. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Ah ben, d'après vous, hein, ben, j'ai découvert une floraison qui arrive. Alors pas qu'une en plus, il y a 4 boutons floraux qui arrivent. Je vais vous montrer ça, je suis trop contente parce qu'en fait, c'est un Hoya, un des rares Hoya qui n'a jamais fleuri chez moi. Voilà, tout simplement. Alors on dit que c'est un Hoya basique parce qu'on le trouve quand même facilement en jardinerie. Le Australis vert et le Australis lisa, ce sont des Hoya qu'on trouve facilement en jardinerie, mais par contre en termes de floraison c'est pas les plus faciles. En plus j'avais dit dans une de mes vidéos sur les Hoya où moi je trouvais personnellement que les Australis c'était pas les plus simples non plus. Voilà, des fois ça peut être un petit peu capricieux. Et puis une fois que ça va. Et ça fleurit en plus. Alors, je vais vous montrer ça et après je vais vous parler de ce que je vous ai montré vite fait en courant d'air à la jardinerie Baraté. Et après je vais essayer de vous amener dans la serre parce que j'aurai un rempotage à faire. Voilà, et après bon, on terminera ce vlog. Alors je vous prends déjà. Alors là c'est le Macrophylla variegata qui pousse, qui fleurit pas encore. J'ai pas vu de boutons floraux. Par contre il avait de la cochenille. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis l'alcool à 70 hein, pour dénicher la petite cochenille vilaine. Et puis après ben, petit traitement anti-cochenille et puis il reviendra à sa place. Là il a eu un bon arrosage.
Voilà. Et après, j'ai le Australis, alors pas Variegata. Le Variegata, c'est celui qui a le bord blanc, vert avec le bord blanc. Là, c'est le Australis Lisa, c'est ce que je vous disais, qui est assez courant. On le trouve facilement. Vous voyez, ce sont ces feuilles-là. Alors lui, il est particulièrement long, grand et la liane, en fait, elle est comme ça. Donc ça, c'est une de ces lianes. Mais c'est pas ce qui est le plus spectaculaire chez lui, parce qu'en fait, c'est un Hoya qui pousse en buissonnant. J'ai découvert ça. Alors, attendez, je vais faire des bêtises, je pense. Oui, non. Voilà, en fait, je pose comme ça, parce que les chats, autrement, ils s'amusent à attraper la liane et à tout faire tomber. Ils poussent, vous voyez, en buissonnant. J'ai découvert ça l'année dernière en le mettant en extérieur. Je l'ai mis, donc, hop, je vais faire tomber autrement. Je l'ai mis en extérieur et il s'est mis à pousser, vous voyez, bien compact. La liane, elle y était déjà. C'était une liane qui était sur arceau, parce que quand je l'avais acheté, il était sur arceau. Bon, après, elle n'était pas aussi grande. Et tout le reste a poussé comme ça, en compact. Donc, ça n'a rien à voir avec le Australis Lisa que l'on trouve habituellement. Et les boutons floraux, alors je vais vous montrer le plus petit qui est là. Voilà. Après, sur la même liane, ici. Voilà, donc ça, c'est une liane qui part, hop, de par là. Et là, bah oui, là, il y en a un troisième. Et puis là, bah, il y en a un quatrième. Voilà, et si ça se trouve, j'ai peut-être pas encore bien tout regardé. Peut-être qu'il m'en cache un autre. Ça, c'était quoi? De la cochenille, peut-être. Voilà, et si ça se trouve, il va me faire d'autres surprises, ce qui est fort possible. Il faut que je l'examine de tous les côtés parce que parfois, en fait, les pédoncules sont en dessous, là où on s'y attend pas. Bon, a priori, je pense qu'il y a 4, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà énorme pour un Hoya qui n'a jamais fleuri. Je dirais que je ne vais pas me plaindre. Et après, ben, il m'a fait cette liane qui est... enfin, c'est 2 lianes parce qu'en fait, il a 2 lianes entortillées. Et il a des petites feuilles qui poussent. Et ben là, il a un autre pédoncule, vous voyez? Attendez. Là, c'est un pédoncule. Donc, il a 5 pédoncules. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Là, il y a des petites feuilles qui arrivent. Et alors, cette liane-là, je la mets comme ça, coincée ici. Ben, toujours pareil, parce que les chats, autrement, ils jouent avec. On va éviter les bêtises. On va éviter. Donc là, il va pas tarder à revenir suspendu à sa place. Parce que lui il a été arrosé donc c'est bon. Et après je lui mettrai donc l'engrais foliaire pour orchidée. D'abord je vais vérifier quand même s'il a d'autres cochenilles. Et après je lui mets cet engrais nutrition complète. Je vous le montre à chaque fois, la marque Mazo Garden. Engrais pour orchidée, donc c'est pour plantes fleuries en même temps. Et en engrais foliaire, dessus, dessous les feuilles, un peu partout. Sauf sur les boutons, sauf sur les pédoncules. Voilà, il faut éviter les fleurs. Voilà. Alors lui, je vais le resuspendre à sa place. Alors lui, il va au-dessus du salon en fait. Il est suspendu, je vais vous montrer. Il est suspendu à côté d'une lampe horticole directement. C'est pour ça qu'il a des feuilles aussi roses. Vous voyez les feuilles roses? Ça lui fait du sun stress. Voilà, il est juste là. Je vous montre pas plus haut parce que sinon vous allez prendre la lumière en pleine figure. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous remercier aussi pour les retours pour ma plantagère à potos qui est nettement mieux. Je ferai la déco peut-être pour une vidéo pour ma bulle de douceur parce que là je voudrais réaménager toutes mes décos mais j'ai pas eu le courage, comme je vous ai dit, j'étais pas en forme. Donc ça sera pas pour maintenant. Et puis j'ai commandé ma plantagère, ça y est, c'est officiel, j'ai commandé, je crois que je la reçois le 13 mai et je la mettrai, je pense, ici. Ouais, je pense que je la mettrai ici à la place de ce petit chariot qui me servira peut-être pour autre chose. Ben, tant que j'y suis, si on regardait où en sont les pédoncules, donc du Hoya Mathilde, ils sont pas encore ouverts, mais ça ne saurait tarder. Donc de ce côté et
Et ici, j'en ai 2, donc ça en fait 3. Et en dessous, du Compacta, du Oya Compacta, c'est pas encore ouvert non plus, mais ça avance bien. Ouais, donc ça, c'est cool. Alors, comme je fais des rotations de Oya à l'arrosage, j'ai amené le Compacta. Je vous montre un peu un des Compacta parce que j'en ai plusieurs. Alors là, il est déshydraté. Ouais, il est déshydraté, mais bon... Je m'inquiète pas pour lui, il va se réhydrater. De toute façon, en plus bientôt, il va aller en extérieur. Certaines Oya, c'est sûr qu'ils vont aller en extérieur. Lui, il en fait partie. Tous les ans, c'est en extérieur. Là, un bon arrosage. En fait, voilà, je fais tourner les Oya. En fait, il y a toujours des Oya à l'arrosage ici. Voilà. Mais au moins... je me loupe moins d'arrosage. Voilà. Alors après, ce que je voulais vous dire, qui est super important, puis en plus je suis hyper contente de pouvoir vous l'annoncer, vous le dire. Vous avez pu voir il n'y a pas très longtemps que je vous avais dit que Jardiland Arctic à Bordeaux prenez la décision de faire des envois de plantes pour les personnes qui souhaitaient commander chez eux. Par exemple, au départ, c'est parti en fait à cause des Oya ou grâce aux Oya, je sais pas. Donc, ils avaient décidé de pouvoir envoyer des plantes à, je sais pas, une personne qui habite à 500 km pouvait commander au Jardiland Arctic une plante qui était mise à la vente. C'était pas sur toutes les plantes de la jardinerie, bien entendu, mais sur une plante, et c'était en fait sur Instagram, ils mettaient les plantes qui étaient mises à la vente, ils faisaient une publication par rapport à ça. Donc ça, c'était Jardiland Arctic près de Bordeaux. Et maintenant, j'ai le plaisir quand même de vous annoncer que la jardinerie Baraté, donc ma petite jardinerie pépinière près de chez moi à 5 minutes, vous propose, après les ponts, après le 8 mai, vous voyez, les ponts, les jours fériés qui auront lieu courant mai, de pouvoir vous envoyer des Oya. Alors eux, ils sont axés sur les Oya. Christophe, donc le directeur, a pris l'initiative de pouvoir faire ces envois. Un petit peu comme Jardiland Arctic, sauf que eux, ça va être plutôt vraiment sur les Oya, puisque il a décidé de trouver des Oya un petit peu moins communs. Alors, il y aura certains qui sont plus communs, mais pas forcément trouvables facilement en jardinerie, et des Oya un peu moins communs. Donc, je sais qu'il a programmé une commande dans laquelle il y aura une vingtaine de Oya. Il a craqué complètement. Ça m'a trop fait rire. Et certaines de ces Oya, je ne les ai pas. Donc, je suis très très contente. Et après les jours fériés, donc je vous dirai ça peut-être dans le prochain vlog, vous pourrez passer commande en téléphonant à la jardinerie directement, à la jardinerie Baraté. Je vais voir si c'est possible que soit moi sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram en tout cas. Alors le problème c'est toujours les personnes qui n'ont pas Instagram, de faire une liste des Oya qu'ils ont pour pouvoir un petit peu savoir s'il y a quelque chose qui vous intéresse, les prix, les diamètres des pots, etc. Moi, j'essaierai de vous faire passer le message. Alors, ce ne sera pas auprès de moi qu'il faudra passer commande. C'est exactement comme Jardiland Arctic. C'est pas moi qui gère ce genre de choses. Moi, je suis juste une intermédiaire. Je vous mettrai dans le descriptif. Allez lire le descriptif. Ça serait bien. Dans le descriptif, je vous mets les coordonnées de la jardinerie Baraté. Je crois qu'ils ont un site... sur internet, jardinerie Baraté. Je vous mettrai le numéro de téléphone sur lequel il faut pouvoir contacter pour passer commande, demander ce qu'ils ont aussi comme Oya. Voilà, ça sera après les ponts. Voilà, genre pour la fête des mères, si vous savez pas quoi offrir. Ou si vous savez pas comment dire, vos enfants, s'ils savent pas, vous pouvez glisser la petite suggestion, la petite info qu'il y a possibilité de commander à jardinerie Baraté.
Voilà, ça c'était l'énorme plaisir que j'ai de vous annoncer ça. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a le fameux classeur. Mais moi, j'étais pas au courant qu'il allait faire ce classeur sur les Oya. J'étais trop contente parce qu'en plus, il a mis la floraison de chacun des Oya. Alors, je suis quand même sous le choc parce que je me dis, ça a donné quand même vachement de travail pour faire ça. Et après, il a marqué celles qu'il a déjà en fait en jardinerie et celles qui sont sur commande, enfin, qui vont arriver en commande. Donc, je trouve ça vraiment bien fait. Je suis contente, voilà, ça fait plaisir. La tendance des Oya, ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui en cherche. Alors pas tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, si ça peut vous aider à agrandir votre collection, ben voilà. Moi la première. Je suis très contente. Et entre Jardiland Artigues et la jardinerie Baraté, je pense que vous allez pouvoir quand même trouver votre bonheur. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est trop cool, c'est complémentaire, c'est génial. Voilà. Ben, vous savez quoi? On va aller dans la serre. On va aller voir 2-3 petites choses et je vais peut-être rempoter une plante. Voilà. Et puis on arrêtera le vlog juste après parce que je suis fatiguée. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça va. Il pleut pas. C'est pas le grand beau temps, mais honnêtement, il fait pas trop froid et il pleut pas. C'est déjà pas mal. Alors, la plante que je voudrais rempoter, c'est celle-ci. C'est le Dischidia Pangolin-Kiss. Oh là là, le bazar, j'avais pas prévu. Oh là là, les floraisons qui sont en fin de floraison. Ouais, ça fait 2 jours que je suis pas venue. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Je vais vous installer déjà, ça serait bien. Sans faire de bêtises. Et hop là, un pot par terre. Voilà. Alors, on va essayer de vous reculer comme ça. J'ai plus de place. Je vous montre des trucs. J'ai plus de place. Mon retour caméra, faut que je me le mette quelque part. Hop, on va le glisser par là, que je voie un petit peu ce que je filme. C'est mieux. Quand je regarde pas, enfin quand je vois pas ce que je filme, c'est pas terrible. Et je disais, la plante que je voudrais rempoter qui va pas bien parce que de toute façon, j'ai pas pris la peine de rempoter quand je l'ai eu, c'est le Dischidia Pangolin Kiss. Voilà. Mais ça, c'est ma faute parce que j'ai pas pris la peine de rempoter et clairement, ça lui a pas plu. Alors, j'espère que le rempotage lui plaira davantage parce que là, voilà, j'ai des branches toutes sèches. Je pense que je vais même me mettre à bouturer. Ouais, je vais me mettre à bouturer. Je vais mettre à bouturer. Ah, je fais tomber des feuilles. C'est pas génial. Après, je vais vous montrer autre chose. Je suis trop contente. Quelque chose qui est cher à mon cœur. Pour le coup, j'ai eu en cadeau. Vous vous souvenez quand tout le monde est venu le dimanche, qu'on a fait un dimanche entre passionnés de plantes et passionnés de Oya. J'ai eu plein de cadeaux. Et il manquait un cadeau à l'appel. Ils m'ont fait rire. Surtout Bettina, tu sauras de quoi je parle quand elle m'a dit « J'ai oublié ton cadeau principal ». Ah, j'ai dit « Ah bon, parce qu'en plus j'ai un cadeau principal ». Ah non, mais là... Et en fait, c'était ceci. Alors, je pense que beaucoup vont reconnaître. Certaines ne reconnaîtront pas, pour savoir ce que c'est. Alors, il faut que je le rempote pour le stabiliser un peu plus. C'est un Euphorbia obesa. Pour vous donner une idée, un Euphorbia obesa, je vais vous en montrer un qui est tout jeune. Donc ça, c'est un Euphorbia obesa. Ça, c'est un Euphorbia obesa qui a de l'âge. Quel âge exactement, je ne sais pas. Mais vous voyez la différence entre les deux. Oui, voilà. C'est une pièce... je ne sais pas comment vous dire ça. Magnifique, et j'ai eu ça de la part de tout le groupe de passionnés de plantes qui sont venus à la maison.
Je me dis, ah, ça va fleurir. Ouais, je suis contente. Je vais prendre la caméra parce que je vais vous le montrer de près tellement que c'est impressionnant. Vraiment très impressionnant. Voilà, il faut que je vous montre de près. Là, ce que l'on voit, les petits points là que vous voyez tout à fait en haut, c'est une floraison qui se prépare. Alors chez les Euphorbes obesa, il y a le mâle et la femelle. Je ne me rappelle plus la floraison du mâle et de la femelle, je ne sais plus laquelle c'est. Là, par exemple, sur celui-ci, j'ai une petite floraison qui arrive. Vous voyez, et je sais que j'ai mâle et femelle. Mais vous voyez la différence? Attendez, je vais vous le mettre comme ça. Regardez un petit peu la différence des Euphorbes obesa que j'ai pour la plupart, qui sont là. Parce que j'ai une belle collection d'Euphorbes obesa. Regardez un petit peu, ceux-là, ils sont beaux. Hein. J'en ai plus d'une vingtaine. Mais alors celui-ci, voilà, tout est dit juste en montrant. C'est une pièce, mais incroyable. Alors du coup, hop, j'ai toutes mes euphorbes là qui vont bien. J'ai plein de petites floraisons qui arrivent. C'est pas plus que ça la floraison. Hein. Faut pas s'attendre à des fleurs de cactus énormes ou quoi que ce soit. Hein. Vous voyez, c'est ça la floraison. Hein. C'est pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas la fleur comme ça. Hein. Vous voyez, pas du tout. Hein. C'est pas des fleurs non plus comme ça. Ça reste voilà les petits zigouigouis que vous voyez, ce sont les fleurs. Donc là, je pense, le rempoter pour le stabiliser parce que là, il est pas stable du tout, cette forme. C'est pas évident. Voilà, quand on ne sait pas, c'est pas évident, mais je vais en profiter pour vous le sortir. Et après, j'ai trouvé un magnifique cactus pour mon mari. Parce que Monsieur Videplantes aimerait vraiment collectionner les cactus, mais les beaux cactus. Mais quand je dis les cactus, vous voyez, c'est pas les succulentes comme j'ai, c'est vraiment les cactus qui piquent, quoi. Les cactus, les gros cactus. Moi, j'en ai pas particulièrement ici, mais les gros cactus, enfin si, j'en ai un que je vais vous montrer du coup. Et j'ai trouvé, alors c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est justement grâce au groupe Passionnés de plantes que nous sommes sur la région de Bordeaux. Il y a eu une sacrée trouvaille et moi j'ai fait mettre de côté et mon fils me l'a ramené de Bordeaux. C'est un Tephrocactus geometricus. Voilà. Regardez un peu le bébé. Regardez-moi ce bébé. Il est énorme. Alors c'est en fait pour vous situer, c'est celui que Ava Plante dans sa vidéo avait dit on dirait un bonhomme de neige. Vous voyez avec les deux boules. Sauf que là, je l'ai payé 27,99 €. Voilà, je vous dis le prix, 27,99 € et c'est un cadeau pour mon mari. Et ça, voilà, je connais pas trop les Tephrocactus, je suis pas trop douée. Normalement, il donne une fleur blanche comme ça. Voilà. Et le Tephrocactus que moi j'ai, parce que celui-ci, il a vraiment des piquants. Moi, le Tephrocactus que j'ai, c'est celui-ci. Vous voyez? Ça, c'est le Tephrocactus que j'ai. Et du coup, ça, c'est celui que j'ai pris à mon mari. Voilà. Petit cadeau, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'offrir des petits cadeaux comme ça. Je sais que voilà, je sais qu'il aime ce genre de plante. Alors je me suis dit, ça c'est le moment ou jamais. Voilà, je vais tomber la veste parce que j'ai pas froid. Il fait combien? Il fait 24 degrés ici. Alors j'ai ouvert la baie vitrée aussi parce que faut que ça ventile un petit peu. Comme ça fait 2 jours que je suis pas venue ici, il y avait la porte ouverte, mais je suis pas venue ventiler. Bon, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, de toute façon, on a eu un temps extrêmement pourri. Et la nuit, ça tombe à 4 degrés, 5 degrés. Donc, en même temps, c'est pas non plus... c'est pas comme si c'était en plein été et qu'il faisait hyper chaud. Bon, en même temps, en plein été, je laisse pas fermer. Voilà. Alors, je voudrais dépoter ceci avant de tout perdre. Donc, je vais le dépoter. Parce que je le sens pas du tout là. Voilà, je vais voir, je pense qu'il y a... il y a plusieurs pieds. Je vous le montre comme ça. C'est le Dischidia Numularia Pangolenchis. Voilà, alors son substrat, je vais vous baisser un chouïa peut-être.
C'est bon là? Ouais. Son substrat, ben, c'est pas du tout comme pour les Oya. Alors que moi, j'aurais mis un peu comme les Oya. Là, c'est de la tourbe de coco. Uniquement de la tourbe de coco. Faut pas s'étonner en fait. Voilà. Je vais lui faire un substrat drainant et un peu plus... drainant, mais qui peut quand même l'hydrater. Parce que là, c'est pas top, hein? Pas top top. Alors, il y a un pied là qu'il va falloir que je bouture. Je l'enlève. Ouais, regardez. Je sais pas comment je vais le bouturer parce que les Oya comme ça, c'est un peu compliqué. C'est pas du tout le plus simple. Moi, j'en ai déjà perdu un, donc je le sais. Je sais que on le perd facilement, celui-ci. Donc, je vais enlever tout ce qui est... Vous voyez, là, j'ai des feuilles qui sont jaunes en dessous, là. Donc, je vais les enlever aussi. Et puis, je vais essayer de garder toute la... les deux pieds, là, deux pieds, 3 pieds. Je vais essayer de garder les 3 pieds ensemble pour faire quand même une potée sympa. Et puis, enlever ce qui est jaune. Voilà. Une fois tout enlevé, bon, il y a des racines qui sont sèches. C'est pas le plus joli, hein. Ouais, bon, j'aurais dû... J'ai fait la bêtise de ne pas rempoter aussitôt, j'aurais dû. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'aurais dû. Allez, on va lui faire un substrat un peu plus sympa. Un peu. Et puis alors, on va le mettre dans un pot plus petit. Et on va lui faire un substrat un peu comme le Oya. Je vais faire un substrat comme le Oya. De toute façon, moi, mes autres Dischidia sont dans des substrats comme les Oya. Donc, alors, j'ai mis du terreau à semis et de ce que j'avais là, déjà un mélange avec de la perlite, des écorces de coco, de la bille d'argile. C'est ce que je mettrais pour un... C'est ce que je mettrais pour un Oya en fait. Hein. Donc, fait petit mélange. On va mettre de l'engrais osmocote. Voilà. On va trouver un petit pot pas trop gros. Voilà, ce pot, ça devrait le faire. C'est toujours pareil en fait, quand vous mettez un pot pour une plante, vous regardez la taille des... La taille... Oh là là, ça s'est emmêlé. La taille des racines. Il faut que ce soit proportionnel à la taille des racines en fait. C'est pas proportionnel à la taille de la plante, c'est toujours proportionnel à la taille des racines. Alors évidemment, si vous avez une plante super lourde, vous allez mettre un pot qui va pouvoir soutenir la plante. Alors on va mettre un petit peu dans le fond. Hop. On va essayer de placer toutes les racines comme il faut. Alors, il y a encore quelques feuilles jaunes. Hop, voilà. Bon, j'espère que là, il va être mieux. Je vais enlever une branche là qui est sèche. J'espère qu'il sera mieux qu'il n'était là. Parce que ça m'embêterait de le perdre une autre fois en fait. J'ai déjà perdu une fois celui-là. Donc, si je peux éviter de le perdre 2 fois, ça serait bien. Et je vais couper une branche qui n'a plus rien. Hop, voilà. On verra bien ce que ça va donner. C'est pas gagné d'avance, mais c'est pas non plus tout perdu. Il est joli. Je l'aime beaucoup ce Dischidia, mais il est pas facile. Il n'est pas facile. Donc celui-ci c'est bon. Et alors ça, je vais essayer de bouturer. Alors, je vais enlever un maximum de feuilles. Voilà, pour retrouver la tige verte. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est, vous voyez là, la tige, là, elle est sèche, elle n'est pas jolie, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Et là, vous voyez, la tige, elle est verte, juste bien verte. Je vais couper au-dessus, de façon à couper dans la partie saine. Vous voyez? Je vais enlever encore une feuille.
Et là, on va retrouver, je suis désolée pour mes mains sales, mais c'est... Voilà, on va retrouver des petites racines. Est-ce que vous allez les voir? Là, les petites racines. J'essaie de vous tourner. Là, comme ça. Ça, ce sont des petites racines aériennes que l'on va placer dans un substrat. Hop, je dégarnis un peu plus, mais voilà, je dégarnis un peu plus. Et je vais faire ça sur chaque pied. Je vais le faire et puis je vous montre une fois fait. Alors, j'en ai récupéré un petit peu. Voilà, j'ai récupéré quelques petits bouts. Et voyez, là, il y a les racines aériennes apparentes parce que j'ai enlevé les premières feuilles. Sur chaque petit bout, j'ai enlevé les premières feuilles. Alors, il y a un petit latex qui s'écoule, donc il faut bien se laver les mains après. Voilà. Et je vais les mettre dans un petit pot avec de la tourbe de coco, uniquement de la tourbe de coco, que je vais mettre sous ma lampe horticole et que je vais garder humide jusqu'à que ça racine. Je suis persuadée que ça va fonctionner. Je vous ferai des retours dessus. Parce que pour moi c'est sûr que ça fonctionne, parce que ça fonctionne très bien pour les succulentes et ce Dischidia il ressemble beaucoup à une succulente. Donc si ça fonctionne et si je vois que l'autre continue à péricliter, je vais le bouturer le plus possible parce que je pense que ça marchera beaucoup mieux. Alors on va déjà se débarrasser de ce qui n'est pas propre, de ce qui est plus bon pour faire place nette, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Je vais chercher la tourbe de coco. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là-bas. Alors, la tourbe de coco, je l'avais achetée au rayon animalerie, terrarium, etc. Je l'avais prise là. Alors, je m'en sers pas non plus souvent, donc j'en ai encore. Ça se garde bien. Voilà. Un petit pot de tourbe de coco. Je vais mettre dans un tout petit pot comme ça. Remplir de coco, de tourbe. Que j'aplatis un peu. Je vais planter. Attendez, je vais enlever un peu plus à celui-là. Je les plante. Je vais vous montrer. Hein. Même les plus petits bouts, je les ai récupérés. Vous voyez, les tout petits bouts comme ça, je récupère aussi. Donc ça fait un petit pot comme ça. Quand je vais rentrer à la maison, je vais bien l'humidifier et je vais le laisser sous lampe horticole. Donc ça, je vais le faire en rentrant. Alors, je voulais dépoter le Fort Bobesa. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Le substrat était bien, hein, Bettina. Le substrat était pas mal. Était même, ouais, il est bien quand même. Regardez. Un bon substrat. Alors, elle m'a dit qu'elle était étonnée parce qu'elle l'a reçu racine nue. Alors, racine nue, c'est normal. Les racines sont mises à nu. Le principal, c'est qu'il y ait la racine pivot, en fait. La racine principale, ce qui fait vivre la plante. Et les petites racines autour, elles vont se refaire, en fait. La seule chose, c'est qu'il faut le planter un chouïa plus profond que ce qu'il n'était. Et je vais garder son substrat qui me paraît vachement bien, en fait. Voilà, j'ai pas besoin de changer de substrat. C'est juste qu'il faut le planter légèrement plus profondément. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on va re-remplir. Le pot est magnifique en plus. Hein, vraiment... Là, on va remplir ça. Voilà, je pose. Alors, je pense pas que vous allez voir là. Là, ici, vous allez voir. Voilà. Que je fasse pas de bêtises dans la Dischidia. Donc, je pose assez de manière en fait à ce que ça aille jusqu'ici. Il faut quand même, voilà, qu'il ait la base bien ancrée dans le substrat. Pas juste la partie avec les racines. Parce que là, en fait, comme il est énorme, il faut quand même qu'il soit un peu plus ancré. Voilà. Là, on va faire comme ça. Et après, ce que je vais faire, je vais lui mettre des petits gravillons. Comme je mets à tous mes œufs forts, je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, ils sont tous en fait entourés de petits gravillons que j'achète au rayon aquariophilie. C'est du sable grossier, du sable de rivière tout simplement, mais naturel, pas coloré en fait. Déjà là, il tient un chouïa mieux. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Ça, je ne me fais pas confiance. Alors, je vais essayer, je ne sais pas si
Hop, voilà, je vais remplir tout autour de ce petit gravillon. Vous voyez? Et ça va le stabiliser. Ça va faire plus joli. Et ça va le rendre beaucoup plus stable. Voilà. Hop. Voilà. Là. Et voilà. Le tour est joué. Je vais vous montrer un peu mieux. Je vais d'abord poser ma caisse de sable parce que je sens bien la bêtise. Donc voilà. Et là, regardez. Hop. Je peux bouger le pot. Il ne bouge plus. Voilà. Il ne bouge plus du tout. Donc mon Euphorbes Obesa est très très bien comme ça. Et là, je lui mettrai de l'eau dans quelques temps, pas tout de suite. Pour l'instant, il va rester comme ça. Alors, il faut que je l'installe. Voilà. Là. Je vais vous montrer. Vous voyez, celui-ci, il attrape un petit peu d'âge aussi. Vous voyez, il fait une petite cale en bois, là. On le voit. Donc, lui, il va aller à côté. Hop. Voilà. On fait Tetris. Voilà où je l'ai installé. Vous avez vu la taille qu'il a à côté des autres. C'est énorme. Attendez, hop, on va mettre comme ça, là. Vous voyez, à côté de celui-ci que je vous ai montré juste avant, qui fait aussi une cale. Regardez-moi ça, ce bébé, comme il est beau. Voilà, avec toute ma collection qui commence là, là, et qui va jusque là. Voilà. Et là, on va rentrer ce petit monde et on va aller arroser. Alors je me dis que la semaine prochaine, je vais peut-être faire une vidéo sur le Ceropegia woody. Soit je fais une vidéo, soit je fais une vidéo consacrée au Ceropegia woody, soit je l'insère dans mon prochain vlog. Mais regardez un petit peu cette potée. Je tourne. Oui. Ça, c'est du Ceropegia woody qui a envie de sortir, qui a envie, vous voyez, d'avoir quelque chose de plus grand. Et je vais le... en fait, je vais le bouturer. Je vais vous montrer parce que faut que je vous montre quand même le reste. Là, c'est le String of Spide, quelque chose comme ça. C'est le... chaîne de pique. Voilà, c'est la chaîne de pique. Sauf que là, en fait, je vais le bouturer, je le couperai là. Et je vais sortir tous ces codex. Parce que je sais pas si vous... Enfin, oui, si vous les voyez quand même, les codex. La taille des codex, c'est énorme. Parce que regardez, ça va jusqu'en dessous là. Et je vais les sortir, je vais couper, je vais bouturer, je vais rempoter. Je vais faire quelques petites choses dessus. Donc, je pense que ça sera soit une vidéo dédiée au Ceropegia nouveau, parce que j'en ai déjà fait une, soit dans le vlog, ça dépend comment je suis en forme. Voilà. Mais lui, je pense qu'il lui tarde quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Sedum burrito fleurir. Là, les fleurs sont pas encore ouvertes. Mais il faut savoir que le Sedum burrito donne des fleurs. Et j'ai tous mes Sedum burrito qui vont fleurir là. Regardez. Là. Et l'autre et celui-ci aussi. Alors c'est dommage, les fleurs sont pas encore ouvertes vraiment là. Vous voyez, celle-ci elle va pas tarder à s'ouvrir. Mais ouais, cette année tous mes Sedum burritos vont fleurir. Donc ça c'est cool. Je suis trop contente. Que je vous montre quand même, parce que j'avais oublié de filmer où j'ai mis mes petits bouts de Dischidia. Donc là, les petits bouts à bouturer dans de la tourbe de coco. Donc je les ai mis là, hop, un fond d'eau pour que la tourbe de coco soit bien imbibée et reste toujours humide en fait le temps que ça racine sous l'emporticole. Hop, je vous montre pas plus que ça. Et le Dischidia, le pied, vous voyez, il y a encore des petits bouts jaunes là qu'il faudra que j'enlève peut-être à la pince à épiler au bout d'un moment. Je l'ai mis ici, on va dire que c'est mon centre d'observation. Je mets à surveiller, là je l'ai remis dans son cache-pot. Et avec un fond de billes d'argile et de pont pour que ce soit surélevé et du coup ça fait une réserve d'eau. Je l'ai bien arrosé et on va voir ce que ça donne. Si il se plaît pas, je le bouture entièrement.
Voilà, parce que là, il a des jolis... voyez, tout ça, c'est très, très, très joli. Mais après, il y a encore un petit peu de jaune ici que je voudrais enlever à la pince à épiler. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait de mes boutures de potos. Ben non. J'avais oublié, je les ai mis dans un contenant, mais j'adore. C'est mon mari qui a trouvé ça, vous savez quand on amène les bouteilles dans les containers pour le verre, il avait trouvé cette carafe à vin. Vous voyez, c'est une carafe à vin qui est nickel, hein, je l'ai lavée, elle est très bien. Mais j'ai mis toutes mes boutures de potos dedans et dans le coin de mon bureau qui n'est toujours pas rangé. C'est pas grave, je vais le faire. Mais j'ai mis un peu de tout, j'ai mis de l'Exotica, j'ai mis mon Enjoy, j'ai mis de l'Argyreus, c'était le principal, ouais c'était surtout ça que j'avais coupé, et éloigné de la lumière. Il y a quand même la lampe horticole au-dessus là-bas, ici, là je vous montre pas entièrement, mais vous voyez c'est une sorte de pénombre quand même. Ça devrait aller, j'espère que ça va raciner. Je vous montre la tige pour l'instant. J'espère que ça va raciner. J'espère que ça va se plaire. Ça serait bien. Surtout le Enjoy. Ça me ferait plaisir. Ça serait vraiment bien. Voilà. Voilà, voilà. Alors je dirais que cette année, c'est une année à fleurs. Mais aussi bien dans le jardin que dans la serre, c'est une année à fleurs. J'ai tout qui fleurit, c'est trop cool. On arrive à la fin de ce vlog. Je vais rentrer, me reposer, me mettre au tricot, m'allonger parce que j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. C'est dommage, mais il y a un beau soleil, mais je reviendrai en extérieur un peu plus tard dans la journée. Profiter un petit peu de mon jardin. Voilà, il faut bien. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, mais bon, voilà, je préfère me répéter parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, mais qui ne s'abonnent pas forcément, qui ne pensent pas s'abonner. Bon, après, je dis ça, mais parfois, j'oublie aussi de m'abonner. Hein. Les cordonniers les plus mal chaussés, vous connaissez? Oui, oui, ben ouais. J'oublie même des fois de mettre des pouces. Alors, c'est pas bien, mais bon. C'est comme ça. Donc, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à liker, partager, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!